Je m'apprête à faire ici des découvertes très intrigantes. On grimpe, c'est une amélioration, c'est Mais non. Grâce aux moyens que je vais mettre en place, ça a l'air de fonctionner. Ça y est, je vais avoir accès à des informations dont je ne soupçonnais pas l'existence. Oh. Et j'étais loin de m'imaginer ce que cela allait provoquer pendant l'enquête. Putain. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Oh. Bon, ça y est, je suis rentré dans le lieu. J'ai déjà posé toutes mes affaires là-bas. J'ai fait un premier tour pour voir si personne ne se cachait dans le bâtiment. Bien sûr que tout est resté dans l'état. Tout est quasiment comme nous l'avions laissé la fois dernière. Il y a quelques petites choses qui ont bougé, sûrement des randonneurs qui sont venus visiter le lieu, mais rien de particulier n'a bougé. Après la précédente enquête que nous avions menée ici avec Loïc, je suppose que ce serait éventuellement vous. Ah ouais. Oh, j'ai plus de batterie. Et ça se décharge trop vite, c'est pas normal. Vous aviez été très nombreux dans les commentaires à me suggérer d'y revenir. Et cette fois-ci, j'ai décidé de mener ici, ce soir, de toutes nouvelles expériences. Expériences qui vont apporter des résultats, vous allez le voir, particulièrement troublants. Mais si je suis revenu ici, c'est que j'avais une idée très précise en tête. Je me souvenais très bien avoir vu toutes ces VHS, ces cassettes. Alors mon but va être de trouver des moments de vie peut-être enregistrés sur des cassettes pour peut-être obtenir quelques informations supplémentaires, des prénoms, des métiers. Je vais déjà examiner tout ce qu'il y a sur la table parce qu'il y a déjà du boulot. Il y en a encore là, ici aussi. Donc voilà, mon but va être de passer quelques longues minutes à essayer d'examiner tout ça. Et vous allez me dire, et vous auriez raison, comment tu vas faire? Il n'y a pas d'électricité dans le lieu. J'ai pallié à ce problème-là en amenant avec moi cette powerbank, cette batterie externe qui théoriquement devrait sans problème faire tourner cette télé, j'imagine, si elle fonctionne. Et j'ai vu qu'il y avait un magnétoscope, donc je vais essayer de brancher tout ça tout à l'heure. J'ai également acheté spécifiquement pour cette maison, en sachant ce qu'il y avait comme cassette, un lecteur cassette qui va donc pouvoir me permettre d'écouter sur place les cassettes audio qui traînent par-ci par-là. Je me suis en effet équipé de tout un système me permettant, dans les lieux abandonnés, de pouvoir consulter quasiment tout type de support, en allant de la cassette VHS, les mini-DV et même les cassettes audio, ce qui pourrait m'aider à comprendre qui vivait là, mais également à qui je pourrais éventuellement avoir affaire lors de mon enquête. Ah oui, je vous ai pas dit, je vais également, peut-être que vous l'avez vu dans le champ de vision, il y a également, j'ai marqué oui et non sur deux petits bouts de papier. J'ai une expérience à tenter en espérant obtenir des réponses. Allez, je vais commencer à chercher un peu dans les différentes pièces, voir si je trouve d'autres cassettes. Déjà j'en vois une, il est écrit dessus « bateau », donc ça c'est déjà intéressant. Une cassette de Serge Gainsbourg. Il y a encore une petite mallette. Coluche. Jean Ferrat. Pour l'instant, il a l'air d'avoir que de la musique. Celle-là, il n'y a rien d'écrit dessus. Ah, si, derrière. Bien sûr, et vous l'aurez compris, ce que je cherche ici, ce sont des moments de vie, des instants potentiellement figés sur l'une de ces cassettes. Autant vous dire que la tâche pourrait s'avérer être longue et fastidieuse. Les cassettes qui sont ici, elles sont... Et c'est toutes des vraies cassettes. Alors il y a aussi une astuce pour savoir si elles ont été enregistrées. C'est ces petits trous, s'ils sont bouchés avec du scotch, c'est que elles ont potentiellement été réenregistrées. Ah, ici il y en a une cassette enregistrée, je vais voir ce que c'est. Je la mets de côté avec les autres. J'ai déjà trouvé quelques petites cassettes qui sont peut-être intéressantes. Il y a également cette cassette VHS là qui est ici. Je vais essayer d'aller voir dans les autres pièces. Alors, là je vois qu'il y a un magnétoscope, des cassettes d'enfants. Il fait une chaleur horrible. Apparemment ici je ne vais pas trop mettre les doigts partout.
Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Je vais aller... Là, il y a quoi là? Là, il y a beaucoup de livres. Ok. Je vais aller voir dans les autres pièces du fond. Pas mal de chauves-souris. Le but vraiment de mon enquête ce soir, c'est de m'orienter sur les informations que je pourrais éventuellement trouver. Et très probablement que lors de cette enquête, je vais me cantonner, sauf s'il y a des bruits bien sûr dans le reste de la maison, mais sinon je pense que je vais me cantonner à la salle à manger. Est-ce qu'ici, il pourrait y avoir des cassettes ou d'autres documents, hein. Je cherche pas forcément que des médias. Du courrier ou autre pourrait également être utile. Mais la fois dernière, niveau courrier, je pense qu'on avait fait le tour avec Loïc. Il y a ici cette photo. Également une photo ici. Voilà les chauves-souris. Je vais vous laisser tranquille les filles. Mais je vois pas d'autres cassettes ici. Il y a une télé encore, une grosse peluche. Bon, les amis, après de longues minutes de recherche, je n'ai rien trouvé de plus que cette cassette VHS avec écrit dessus bateau. Donc on va voir ce que c'est. Et là j'ai également trois cassettes enregistrées, très probablement de la musique. Mais je vais quand même vérifier ce que c'est. Et d'ailleurs, il faut d'abord que je teste. Si mon système fonctionne. Mon système de batterie avec la télé, là. Je vais déjà commencer par ça. La télé elle a fait un bruit là. Espérons que ça marche. Ça n'a pas l'air de marcher. Bon, alors cette grosse télé n'a pas l'air de fonctionner. J'ai peut-être une solution de secours. Dans la chambre qui est juste là, il y a une télé. Je vais peut-être essayer avec celle-là. Alors comment je fais pour la prendre là? Je vais être obligé de poser le boîtier. Hop. Et j'ai ramené la télé dans une pièce un peu plus propre que cette chambre. Espérons qu'avec celle-ci, ça marche. Allez, on croise les doigts pour que ça fonctionne. Donc, allez, s'il te plaît. Ça marche. Ça doit tirer un peu, la batterie elle s'est mise en sécurité. Mais là ça a l'air de fonctionner. Ça y est. Waouh. Ça fonctionne. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts maintenant pour que les courroies
du lecteur cassette ne soit pas cassé. Ok, donc c'est complètement dingue de faire revivre ce vieil appareil. Alors celui-là, ça doit dater des années 2000, c'est pas non plus super vieux, mais je suis assez étonné qu'il fonctionne. Allez, donc on va essayer cette cassette qui est là. Je croise les doigts pour que ça fonctionne. Dans quel sens ça va déjà? J'ai oublié ça. Ah, il y a la flèche là. Allez, c'est parti, croisons les doigts. En tout cas, ça l'a avalé correctement. Lecture. Oh, bateau, c'était marqué bateau. Il n'y a pas de son? Alors sur cette cassette, il n'y a pas de son. C'est un peu dommage, je vais essayer d'avancer. Le but c'est pas de regarder intégralement la cassette, hein. Mais c'est déjà d'essayer de voir s'il y a du son à un moment donné. Alors je vous avoue qu'en constatant l'absence de son sur cette cassette, j'ai été réellement déçu. Et en même temps, c'est un peu le risque quand on redémarre ce genre de vieille machine. Ce combi télémagnétoscope n'a pas été remis en route depuis au moins des dizaines d'années. Et de vous à moi, c'est déjà un miracle qu'il lise encore les cassettes. Mais ma plus grande surprise va venir des cassettes audio, et plus précisément ce qui est enregistré sur l'une d'entre elles. Cette cassette est très étrange, je vais essayer de regarder de l'autre côté ce que ça dit. C'est encore la même personne qui parle. Bon les amis, pour l'instant je laisse tourner la cassette. Peut-être qu'il y aura du son à un moment donné. En attendant, je vais essayer d'écouter les cassettes audio, hein, que j'ai trouvées. Hop. D'ailleurs, ça passe de noir et blanc à couleur. Je sais pas pourquoi. Ok. Alors, je vais poser ça ici. La première cassette, c'est marqué Georges Brassens. Je me fais guère d'illusions. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé ce genre d'appareil, je sais plus comment ça marche. Bon, ok, là donc, comme on peut le voir, là j'ai la ventilation qui s'est mise en route de la batterie. Je vais peut-être d'ailleurs éteindre la télé, hein. J'ai pas d'autres cassettes pour l'instant à mettre. Et je vais tout débrancher. Je vais d'ailleurs ramener cette télé à sa place là-bas. Et ça, hop, je vais l'éteindre. Ok, voilà, on va essayer. Alors là, il me reste 2 cassettes. Je vais essayer celle-là. Que le père disparaisse, ça peut aussi vous permettre à vous de vous épanouir peut-être plus facilement, enfin de vous transformer. Il y aura une transformation au niveau de c'est quelqu'un qui parle, c'est peut-être quelqu'un de la famille. Comme si la mort était en même temps autre chose. Oh les amis, ça me met la chair de poule. Il a de certains soucis parce qu'il est encore très fort dans votre vie. Il est encore très... Donc il vous empêche très certainement de faire plein de choses. Et ça parle à qui? Que ce soit lui qui interdise, mais puisqu'il est là, il y a des tas de choses que vous ne faites pas. Or, quand Pluton arrive, on se transforme complètement parce qu'il n'y a plus de carcan, disons, il n'y a plus de boulet, entre guillemets. Et donc elle est un peu difficile, 91, il y a des problèmes, peut-être même santé, parce que c'est un peu déprime, un peu fatigue. Mais professionnellement, il peut y avoir encore un renouveau à ce moment-là, sur le plan professionnel. Il y a quelqu'un qui parle de loin. Ah bon? Donc du coup, là, j'ai vraiment la sensation... Entre eux... Là, du coup, j'ai vraiment la sensation qu'on a affaire à une
une voyante. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que la voyante faisait partie de cette famille, puisque c'est elle qu'on entend le mieux sur l'enregistrement, et la cliente qui est en face, on l'entend beaucoup plus lointaine, donc j'imagine qu'elle devait avoir un dictaphone, elle devait avoir sûrement un appareil comme le mien là, mais en tout cas il y a une personne qu'on entend au loin. Alors est-ce que c'est la cliente qui est finalement l'une des personnes qui vivaient ici ou qui est membre de cette famille, ou est-ce que c'était la voyante qui était elle-même, ce serait fou, qui était elle-même membre de la famille. Cette cassette est très étrange, il s'agit d'une voyance, alors je ne sais pas, j'essaie de regarder de l'autre côté ce que ça dit. Là vous êtes en pleine, justement c'est pour ça que vous venez, disons de 86 à 80, c'est sur 7, 8 ans, 10 ans presque, vous allez complètement basculer, c'est même pas sur 10 ans, c'est sur 5 ans. Ouais, c'est encore la même personne qui parle, c'est encore la même personne qui parle. Ok, je vais laisser cette cassette ici. Et il me reste une dernière cassette. Alors je sais pas du tout ce qu'il peut y avoir dessus. Ce bruit. Ce bruit. Il y a une chauve-souris qui vient de passer, j'ai entendu les battements d'ailes, mais juste avant il y a eu un craquement là-bas, en direction de cette chambre là. Bon, je vais écouter cette dernière cassette. Alors elle a l'air vierge pour le coup. Cette dernière cassette est totalement vierge et ne m'apportera aucune information supplémentaire. Bon ok, j'ai remis les cassettes à leur place. Je vais ramener la télé à sa place également. Par contre, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre tout mon dispositif en place, toutes les caméras de surveillance, et l'enquête va pouvoir commencer avec le peu d'éléments que j'ai récoltés, certes, mais je pense que ça peut être une plus-value. Bon alors les amis, ça y est, je me suis mis en place. Il y a une caméra juste ici, une caméra dans la chambre qui est là-bas, et également, je vais essayer d'y aller. Ok. Une caméra juste placée contre les escaliers là-bas. J'ai mis plusieurs dispositifs, mais globalement j'ai mis la boule qui réagit aux vibrations. J'ai également mis 2 détecteurs de présence ainsi qu'un pod. Donc voilà, avec les quelques informations que j'ai pu récolter, d'ailleurs des informations assez intéressantes, hein. J'ai cru comprendre qu'il y avait une médium dans la famille, en tout cas. Je viens d'entendre un bruit juste là. Ok, je disais donc que de ce que j'ai compris, un membre de la famille était potentiellement médium, et l'est peut-être toujours, hein. Il y a fort à parier que beaucoup des membres de cette même famille soient toujours de ce monde, bien sûr. Je vais démarrer le K2 de suite. Si quelqu'un est ici, n'hésitez pas à vous manifester. Je me suis déjà présenté quand je suis rentré dans la maison tout à l'heure, mais je me représente à nouveau. Je m'appelle Jean. Les intentions que j'ai ici sont bonnes. En tout cas, elles sont le fruit d'une curiosité saine. J'ai juste envie de peut-être communiquer avec des personnes qui seraient encore ici, des forces, des énergies.
Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous approcher de moi? Dans un premier temps, je vais essayer de déjà prendre la température avec le K2. J'ai mis à votre disposition plusieurs outils. Alors, il y a des moucherons, des moustiques, je ne sais pas ce que c'est. Il y a ici un capteur de présence ainsi qu'une boule qui réagit aux vibrations. Donc n'hésitez pas à venir interagir avec ces objets, si c'est possible pour vous de le faire. Et j'ai également mis dans cette pièce, dans ce couloir, hop, j'essaie de me faufiler, c'est compliqué. Ici, voilà, j'ai mis également quelque chose vient d'être détecté un capteur de présence, ainsi qu'un pod. Ok. Ces outils sont à votre disposition, ainsi que le petit boîtier que j'ai dans ma main. Vous pouvez également faire des bruits, taper dans un mur. Là j'ai entendu une chauve-souris, voilà. Là il y a une chauve-souris. Je suis venu ici il y a quelque temps avec mon ami Loïc. Est-ce que vous vous souvenez de moi? On avait eu énormément de problèmes de batterie. On en a peut-être déduit qu'il s'agissait des esprits qui étaient peut-être ici et qui essayaient de se recharger en énergie justement. Quelque chose vient d'être détecté dans le secteur 1. Ouais, c'est moi. Est-ce que quelqu'un est ici dans cette chambre? Il y a encore la chauve-souris. Je crois entendre parler. Putain. Je sais pas s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train d'arriver. Quelque chose vient d'être détecté dans le secteur 1. Je vais allumer la lumière là parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Il y a quelqu'un? J'ai entendu parler, c'est sûr. Alors ça me rappelle de mauvais souvenirs parce que la fois précédente, ça avait fait pareil. Et là, les premières maisons, elles étaient à moins de 200 mètres ou 300 mètres. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais fermer cette porte. Ok. J'ai plusieurs expériences à tenter. Pour l'instant, le K2 n'a pas du tout réagi. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous manifester? Me faire savoir que vous êtes là? S'il vous plaît. Je vais repasser en lumière.
N'hésitez pas. Alors, l'une des premières expériences que je voulais tenter, c'est de faire jouer la cassette. Oh, oh. Est-ce que quelqu'un est ici? J'ai le cadeau qui vient de déclencher. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, faire un bruit? Si vous êtes avec moi? Faire tomber un objet? Ouvrir la porte comme vous l'avez fait la fois dernière? N'hésitez pas à refaire déclencher le K2, s'il vous plaît. Alors là, j'ai le K2 qui vient de déclencher 2 fois. Mais c'est pas possible, j'entends des bruits là. Alors, il y a des chauves-souris qui viennent de passer, mais j'ai entendu quelque chose frotter. Alors, je vais remettre ma lumière rouge parce que ça attire les moucherons. Alors je viens de poser une question, je viens de demander si vous étiez là, après le déclenchement de K2, et je viens d'entendre un bruit, juste au niveau de la télé ici, quelque chose qui a frotté. Est-ce que c'est vous? N'hésitez pas à utiliser cet appareil. Alors c'est dingue parce que je viens de demander de faire un bruit et j'entends ça. Alors je reste vigilant hein, parce que il est possible qu'il y ait une petite brise qui ait fait bouger quelque chose, mais il faut avouer que c'est assez troublant. Je vois ici qu'il y a des brosses à dents juste à côté de cet évier. Est-ce que l'une de ces brosses à dents vous appartient? N'hésitez pas à faire déclencher mon appareil, ou une fois de plus faire un bruit, ou utiliser un des dispositifs que j'ai laissés à votre disposition. Ça c'est moi qui marche sur les gravats là, qui viennent du plafond. Est-ce que vous pourriez refaire le bruit que j'ai entendu tout à l'heure, là, le frottement? M'a également semblé, je prends ça avec des pincettes, je suis vraiment pas sûr, m'a également semblé entendre un murmure ou une voix dans la pièce du fond là-bas. Bon, maintenant ce que je vais essayer de faire, c'est de faire jouer la cassette avec la médium et de voir si ça fait déclencher mon K2. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais me prendre une chaise, je vais m'installer juste ici. Ok, j'espère que
que cette caméra va pouvoir cadrer? Ouais, je pense que oui. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça ici. Oh, j'ai entendu des bruits de balles. Mais c'est quoi? J'entends des bruits. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que c'est vous qui vous amusez à faire ces bruits? J'entends... on dirait des bruits de pas. Je sais pas ce que c'était. J'ai entendu plusieurs bruits. Bom 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 bom. Comme quelque chose qui marche. Ok. Je vais essayer de reprendre ce que j'étais en train de faire. Donc là, l'expérience que je vais tenter, c'est de faire jouer. J'ai le K2 qui vient de déclencher. Encore. Encore. Est-ce que ça vous dérange que j'utilise cette cassette? En tout cas, quand j'approche la cassette du K2, il se passe absolument rien. Ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre cette cassette dans le lecteur. Si vous avez envie de vous manifester à l'écoute de cette cassette, n'hésitez pas à le faire. Voilà, on va écouter la cassette, voir si ça suscite des réactions. Play. Il n'est pas encore impossible. Peut-être, mais l'âge idéal, l'âge le plus parlant, si vous avez 38 ans, ne dites pas ça y est, je suis vieille, ça ne sera plus, non, parce que l'âge le plus caractéristique, c'est la quarantaine. Donc, ouais. Et même 97, on peut encore réussir à avoir des enfants, 97 pourrait être aussi une phase où il y a des grands aspects sur la Lune, de renouveau, affectif, il y a un passage extrême, ce sont des phases de remise en question qui peuvent jouer sur le plan professionnel. Un renouveau professionnel, on change. Et des années de grand épanouissement. Je vais baisser le son. De la vie amoureuse et sentimentale. Je vais baisser le son. Est-ce que la personne qui parle sur cet enregistrement est un membre de cette famille? Est-ce que vous pourriez, si oui, oh. J'ai encore eu un bruit là.
Ça fait la deuxième fois que j'entends le même bruit, un frottement, quelque chose... Waouh, à ce moment-là, il y a la musique. Est-ce que quelqu'un est ici? Pourriez-vous vous manifester, s'il vous plaît? Oh, le K2. Oh, le K2. Oh, le K2. Au moment où je dis ça, il y a le K2 qui vient de déclencher. Ça fait déjà 3 fois que mon appareil se déclenche. Est-ce que c'est vous? J'ai envie de tenter une petite expérience. Je vais enlever ça. Ok. Et je vais utiliser le oui et le non. J'ai pas besoin de mon calepin. Ok. Alors là, ce que j'ai mis en place, c'est tout simple. Je sais pas du tout si c'est possible d'avoir des résultats avec ça. Mais j'ai installé 2 K2 en simultané, avec d'un côté oui, de l'autre côté non. Et je vais ainsi poser des questions fermées pour voir si j'arrive à obtenir un début de conversation à l'aide de ces 2 K2. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Waouh! Le K2 oui qui a déclenché. Merci. Mais c'est quoi ce bruit encore? Il y a encore quelque chose qui frotte. J'espère que ça a été enregistré par le micro. Là, j'ai encore entendu. Cette fois-ci, c'était encore plus fort. Il y a une chauve-souris, mais c'est pas ça. Hein. C'est pas la chauve-souris. Il y a vraiment quelque chose qui frotte. Ça fait un truc comme ça. Est-ce que c'est vous qui générez ce bruit? Pouvez-vous me répondre au travers de ces appareils qui sont juste là devant moi? N'hésitez pas. Je viens d'entendre une fois de plus un gros bruit. Enfin, un gros bruit. Quelque chose qui a frotté. Je vous avoue, je suis pas très rassuré. Est-ce que le prénom Elodie vous dit quelque chose? Est-ce que le prénom d'Elodie vous parle? Alors, Elodie, pour ceux qui s'en souviennent, j'ai eu une taque juste derrière moi. Merci. Est-ce que c'est vous, Elodie, qui êtes ici avec moi? Est-ce qu'il est possible pour vous d'utiliser les deux appareils qui sont juste devant moi pour me répondre, s'il vous plaît? J'en bégaye. Si c'est vous, pouvez-vous utiliser les 2 appareils qui sont juste devant moi? Je vais même carrément essayer de m'asseoir, parce que je suis pas sûr que ma caméra sur le torse filme correctement. J'ai redressé les deux K2, histoire d'avoir une vue d'ensemble.
Si c'est vous, Elodie, si vous êtes ici, si vous êtes à l'origine des bruits que j'entends, essayez de faire déclencher le K2 qui est ici. C'est la réponse oui. Si ce n'est pas vous, essayez de faire déclencher l'appareil qui est à ma gauche. Donc voilà, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai redisposé mon système assez simpliste, je dois bien l'avouer. Oui, non. Juste en face de cette caméra. J'espère qu'elle le filme, hein, je pense que oui. Et en attendant, je vais essayer d'entendre ce qui se passe dans la maison. J'entends plusieurs bruits depuis tout à l'heure. Je vais prendre l'amplificateur sonore. Vous savez à quel point c'est quelque chose que je redoute, mais ça pourrait peut-être me permettre de distinguer, hein, d'analyser les bruits que j'entends depuis tout à l'heure. Il va, lors de cette séance d'amplificateur sonore, se passer quelque chose de terrifiant, quelque chose auquel je n'étais absolument pas préparé. Ok, ça rec. Amplificateur sonore, GoPro. On entend très très fort les grillons avec l'amplificateur sonore. On dirait qu'il y a quelque chose qui marche. Si quelqu'un est ici, n'hésitez pas à vous manifester. J'ai un outil qui me permet de vous entendre. Ouah. Putain. Oh les amis. Oh. Est-ce que c'est vous qui avez fait vibrer la... Est-ce que c'est vous qui avez fait bouger la boule, s'il vous plaît? Putain. Si c'est vous qui avez fait bouger la boule, est-ce que vous pourriez vous déclencher le K2? Oh, j'ai le palpitant à 200. Alors, faut pas que je m'affole, c'est peut-être moi hein, qui l'ai fait
déclenché avec des vibrations. Ah, c'est peut-être moi. Ouais. C'est peut-être moi qui l'ai fait déclencher en faisant bouger le sol. Oh, putain, la terreur. Ok. Allez, ça va bien se passer. Est-ce que vous êtes ici ? Quelque chose vient d'être détecté dans le secteur 1. Je vais me mettre derrière ça. Quelque chose vient d'être détecté dans le secteur 1. Oula, là, non, je vais les laisser tranquilles. Il y a 6 ou 7 chauves-souris derrière moi. Bon, je vais éteindre le détecteur. Quelque chose... Ok. Est-ce que quelqu'un est ici ? Est-ce que vous êtes à l'origine des bruits que j'ai entendus ? Pouvez-vous refaire un bruit significatif, s'il vous plaît ? Parce que là, j'ai quand même la boule qui s'est mise à vibrer. C'est peut-être moi, hein, vous l'avez vu, mais quand j'ai tapé du pied sur le sol, ça l'a fait vibrer. Mais juste après, j'ai eu un bruit dans la salle à manger, similaire d'ailleurs à ceux que j'ai entendus pendant toute la soirée, ces espèces de frottements. Quelle heure il est là? Ok, il est 1h45 du matin. Ça fait maintenant plus de 4 heures que je suis là. Je pense que je vais mettre un terme à cette enquête. J'ai pour intention de m'en aller. Ça fait maintenant longtemps, plusieurs heures que je suis ici. Et si vous vous manifestez pas, je vais m'en aller. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, si vous avez envie que je reste, est-ce que vous pourriez me le signifier au travers du K2 qui est posé sur l'étiquette oui, s'il vous plaît? Ok, je pense que je vais tout remballer et je vais rentrer. Je me sens... Autant tout à l'heure, je me suis réellement senti mal oppressé. Autant là, maintenant... j'ai la sensation de ne plus rien ressentir de particulier. Je garde toujours, bien sûr, des questions en tête de ce que j'ai capté, de ce que j'ai pu entendre ce soir ici. J'ai hâte, bien sûr, d'analyser... les images à la maison, je vous ferai forcément, comme d'habitude, un petit retour. Mais là, voilà, là, je me sens beaucoup mieux. Je me sens complètement apaisé. Allez, je vais remballer les affaires. Alors, c'est une enquête très particulière que j'ai vécue ce soir. Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus dans mon studio pour analyser avec moi les quelques phénomènes, les quelques événements que j'ai vécus lors de cette soirée. Mais avant ça, je voulais aussi vous dire quelque chose sur la cassette VHS que j'ai trouvée sur place. Bon, en fait, c'est pas la cassette qui n'avait plus de son, mais la télé. Comme on peut le voir là d'ailleurs, avant même que je mette la cassette dedans, au moment où il y a de la neige sur l'écran, on devrait entendre normalement un chut lecture. Et je vous avoue que je regrette un peu parce que sur place, j'avais bien sûr mon casque que j'aurais pu brancher sur la prise jack de la télé, ce qui m'aurait peut-être permis d'entendre le son de cet enregistrement et d'en apprendre un peu plus sur les gens qui vivaient là. Il y a un autre détail que j'ai relevé également, c'est l'absence
des 2 portraits que l'on avait pu voir lors de ma précédente enquête ici. Peut-être qu'ils ont dû être déplacés par des visiteurs, des randonneurs, et vu que j'ai pas non plus fouillé dans tous les moindres recoins de la bâtisse, si ça se trouve, ils sont encore là. Mais bref, j'ai trouvé assez bizarre de ne pas les trouver à leur place sur la table. Et en ce qui concerne la cassette où l'on entend une médium parler, j'ai toujours pas déterminé s'il s'agissait d'un membre de la famille qui était elle-même médium, ou est-ce qu'il s'agissait simplement d'une consultation enregistrée par un membre de la famille. Et peut-être qu'au cours de cette analyse, on va le découvrir au fil des divers événements que l'on va traiter. Alors, quand j'ai attaqué l'enquête, il devait être autour des 10h30. Et très rapidement, je vais entendre plusieurs petits bruits qui vont m'interpeller. 2 fois. Mais c'est pas possible, j'entends des bruits là. Et puis à un moment donné, je m'en souviens comme si j'y étais, je suis sûr d'avoir entendu la voix de quelqu'un dans la maison, ou tout proche. Je crois entendre parler. Putain. Je sais pas s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train d'arriver. Quelque chose vient d'être détecté dans le secteur 1. Je vais allumer la lumière là, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Et le truc qui me fait complètement vriller, c'est que sur place, je suis sûr d'avoir entendu cette voix, mais que sur aucune de mes caméras, elle a été enregistrée. Et c'est vraiment frustrant parce que je voulais analyser s'il s'agissait véritablement d'une voix ou d'un animal nocturne qui aurait pu me faire penser à une voix humaine. Mais malheureusement, sur les bandes, comme vous avez pu le constater, on n'entend rien. Alors par contre, derrière votre écran, certains d'entre vous ont peut-être cru entendre des voix. Et je pense tout particulièrement à ces 2 sons. Y a quelqu'un ? Alors ça, c'est pas du tout ce que j'ai entendu sur place. Là, ce que vous entendez, ce sont des moucherons qui passent à proximité de mon micro. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, ils m'ont bien cassé les pieds. Voilà, je pense que ma lumière blanche attire les moucherons, malheureusement. Peu de temps après ça, je vais avoir le déclenchement de K2, le plus fort de cette enquête. Alors, l'une des premières expériences que je voulais tenter, c'est de faire jouer la cassette. Oh, oh, oh. Et juste au moment d'ailleurs où je parle de la cassette, où il y a la médium enregistrée dessus. Et ce qui va se passer juste après ça, c'est complètement fou. Je vais clairement entendre, juste à côté de moi, des bruits de pas. Je vous laisse la séquence en entier pour que vous vous fassiez votre propre idée. Ok. J'espère que cette caméra va pouvoir cadrer. Moi, je pense que oui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça ici. Oh, j'ai entendu des bruits de balles. Alors ça, c'est complètement fou. Je sais pas s'il s'agit d'un animal ou si c'est quelque chose de paranormal, mais en tout cas, moi, sur place, j'ai eu la sensation que tout mon corps allait se liquéfier. Il y a eu un autre moment aussi où j'ai eu des petits déclenchements de K2, et une fois de plus, ça concernait... J'étais en train de m'apprêter à utiliser cette fameuse cassette, la cassette où l'on entend la médium. Donc là, l'expérience que je vais tenter, c'est de faire jouer... J'ai le K2 qui vient de déclencher. Encore. Encore. Est-ce que ça vous dérange que j'utilise cette cassette ? « Je sais pas pour vous, mais moi je trouve la coïncidence assez étrange.
Lors de cette soirée, vous vous en êtes sûrement rendu compte, j'ai eu 2-3 bruits assez similaires et qui, je dois bien vous l'avouer, m'ont glacé les sangs. 2 fois. Mais c'est pas possible, j'entends des bruits là. Alors paradoxalement, bien qu'ils soient très audibles sur les micros de mes caméras, croyez-moi, sur place, ils étaient beaucoup plus terrifiants que ça. Et le truc de bizarre, c'est que sur place, il n'y avait pas de courant d'air, en tout cas pas particulièrement de courant d'air qui aurait pu expliquer ce frottement, ce grincement, je sais pas ce que c'est. Quelle frayeur les amis, mais quelle frayeur! Quand la boule qui réagit aux vibrations s'est mise en route, j'ai cru que mon cœur allait quitter littéralement ma cage thoracique. J'ai un outil qui me permet de vous entendre. Ouah. Alors ça fait un bon moment que je me sers de cet outil et c'est la première fois qu'il déclenche. Et d'ailleurs, sur le coup, j'essaye de suite de rationaliser cet événement. Je tape un grand coup par terre pour essayer de voir si c'est moi qui aurais pu faire déclencher cette boule. Alors, faut pas que je m'affole, c'est peut-être moi qui l'ai fait déclencher avec des vibrations. Ah, c'est peut-être moi, ouais. Effectivement, en tapant fort, on voit que la boule déclenche, mais en revoyant les images du premier déclenchement, au moment où ça se met à vibrer, je suis quasiment immobile. Ouah. J'ai clairement pas pu générer une vibration assez forte pour faire déclencher la boule, surtout à la distance à laquelle je me trouve d'elle, à savoir à peu près 4 ou 5 mètres. Cet événement, pour moi, c'est l'un des plus inexplicables de cette soirée. Alors oui, bien sûr, il y a ces déclenchements de K2 assez bizarres au moment où je parle de la cassette, ou au moment où j'utilise la cassette, où l'on entend la voyante, mais cette boule qui se déclenche... Enfin, il faut remettre dans le contexte. Cette boule ne peut se déclencher que si on la touche, ou s'il y a une grosse vibration à proximité d'elle. Or là, je me répète, mais il n'y a rien de tout ça. Alors j'ai beau chercher, je ne trouve pas d'explication de pourquoi cette boule a vibré, mais en tout cas, c'est l'un des événements les plus effrayants et les plus terrifiants que j'ai pu vivre lors de cette enquête. J'ai un outil qui me permet de vous entendre. Ouah. Alors je vais pas revenir sur tous les événements dans cette analyse, il y en a eu tellement. D'ailleurs, s'il y en a un qui vous a particulièrement perturbé et que vous avez envie d'en parler, les commentaires sont là pour ça. Je serais ravi de savoir ce qui a été le plus effrayant à vos yeux. Merci une fois de plus d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Et si cette enquête vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager autour de vous, ça fait un bien fou à la chaîne. Et voilà les amis, c'était Jean, il me reste à vous souhaiter le meilleur, portez-vous bien et à très vite pour de toutes nouvelles expériences.